Depuis le moment où le Saint-Esprit prend résidence dans notre cœur, il cherche à imprimer en nous la nature de Dieu, à transformer notre écosystème intérieur selon ses desseins. Mais nous vivons avec une réalité douloureuse. Nous portons aussi la nature de l'homme déchu. Cette nature, issue de la discussion d'Adam et Ève avec le serpent dans le jardin d'Éden, a produit le venin de la désobéissance, que nous appelons le péché. Le péché, c'est la nature du diable, et il agit toujours pour nous détourner de Dieu. Nous avons trois natures, la nature divine, la nature humaine et la nature serpentine. La nature divine habite notre esprit depuis que nous avons reçu le salut. La nature humaine, elle, nous pousse à satisfaire nos besoins et désirs naturels, la faim, le sommeil et surtout le désir sexuel. Ces appétits sont légitimes, mais ils doivent être exercés selon les lois de Dieu. Lorsqu'ils sont exercés en dehors de ces lois, ils deviennent le terrain de jeu du péché. La nature serpentine, héritée du serpent, est la nature de Satan. C'est une nature de rébellion qui exploite nos appétits humains pour nous éloigner de Dieu. Le péché sexuel en particulier s'appuie sur cet appétit légitime pour nous entraîner dans l'immoralité. L'exemple est clair. La convoitise visuelle peut piéger l'homme dans la pornographie. Le désir de voir devient une arme utilisée par le diable pour nous asservir. Ce n'est pas le désir lui-même qui est mauvais, mais son détournement par le péché. J'ai moi-même été confronté à de telles tentations dans ma vie. À 2 reprises, des femmes sont venues vers moi avec des propositions impures. Si j'avais cédé, elles m'auraient entraîné dans la chute et la perdition. Ces expériences montrent que, si nous ne répondons pas clairement à la question du péché, Satan préparera des situations où nous ne pourrons pas nous défendre. Le péché sexuel ne se limite pas aux actes visibles. Il commence dans la pensée et dans le cœur, et il prend toute sa force lorsqu'on ignore les avertissements du Saint-Esprit. La Bible est claire sur la gravité du péché. En Hébreux 10, 26-27, il est écrit « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente redoutable du jugement et de l'indignation ardente qui dévorera les adversaires. » Cela signifie que le péché sexuel, lorsqu'il est commis en pleine connaissance de la vérité, ne peut plus être excusé par la grâce. Il y a une conséquence directe, spirituelle et éternelle. Apôtre Paul nous enseigne dans le livre de Romains que le péché est un pouvoir. Comme la grâce nous donne la capacité d'obéir à Dieu, le péché nous donne la capacité de nous détourner de lui. Il nous permet de satisfaire nos désirs de manière contraire à la nature divine. C'est pourquoi il est si facile pour certains de se laisser entraîner dans l'immoralité. Ils sont sous l'influence de la puissance du péché. Mais pour ceux qui s'appuient sur la grâce de Dieu, cette puissance peut être surmontée. Le péché sexuel produit des ténèbres dans notre vie spirituelle. Il détruit l'onction, il réduit la puissance de notre ministère et éloigne notre communion avec Dieu. Même les grands hommes de Dieu peuvent être freinés par ce piège s'ils ne prennent pas de décision radicale contre le péché. L'exemple d'un pasteur que j'ai connu illustre parfaitement cela. Pendant 10 ans, il a été enchaîné par la pornographie. Il n'était pas dans l'immoralité flagrante, mais son ministère a été diminué parce que le péché avait pris racine dans son cœur. Dieu nous appelle à une tolérance zéro face au péché sexuel. Il ne s'agit pas d'être extrémiste par caprice, mais de reconnaître que tout manquement volontaire à sa loi est une trahison de notre alliance avec lui. Le Saint-Esprit nous avertit toujours. Si nous continuons à satisfaire nos désirs charnels en dehors des lois divines, nous ne marcherons jamais pleinement dans la lumière de Dieu. La tentation viendra toujours. Satan prépare des propositions séduisantes, souvent lorsque nous sommes les plus vulnérables. Mais la décision de céder ou de résister dépend de nous. La réponse de Paul est claire. Dieu m'en garde. Cette expression doit devenir notre conviction. Jamais nous ne devons permettre au péché sexuel de gouverner notre vie. Les Écritures nous montrent également que le péché sexuel est particulièrement grave parmi tous les péchés. Toute immoralité produit des ténèbres, mais la convoitise charnelle obscurcit l'âme et détruit plus rapidement notre communion avec Dieu. Chaque regard impur, chaque pensée impure, chaque acte sexuel en dehors du cadre de Dieu est une marche vers l'esclavage spirituel. Dieu nous a donné le pouvoir de surmonter le péché par la grâce. Cette grâce n'est pas un simple concept abstrait, c'est une puissance concrète qui nous permet de résister aux appétits détournés. Lorsque le Saint-Esprit nous parle et nous avertit, nous devons obéir immédiatement.
Même le sommeil, un besoin naturel, peut devenir une occasion de désobéissance si nous ignorons la voix de Dieu. À plus forte raison, le péché sexuel qui attire directement notre volonté exige une réponse ferme et immédiate. Pendant que nous continuons, laissez-moi partager quelques conséquences du péché sexuel. Cela doit nous interpeller ce soir. 1. Affaiblissement spirituel et perte d'onction. Le péché sexuel n'est pas seulement une question morale, il détruit notre connexion avec le Saint-Esprit. L'exemple d'un pasteur que j'ai connu illustre parfaitement cela. Pendant 10 ans, il a été enchaîné par la pornographie. Bien qu'il ne tombait pas dans l'immoralité flagrante, son ministère était diminué. La puissance de Dieu qui devrait se manifester à travers nous est entravée lorsque nous permettons à l'immoralité de s'installer dans nos cœurs. 2. Culpabilité et honte permanente. Les pensées et actes impurs créent un bardeau intérieur qui affecte toute notre décision. La honte et la culpabilité diminuent notre confiance en Dieu et en nous-mêmes. Cette pression intérieure peut nous rendre vulnérables à d'autres formes de péché, car nous cherchions à compenser ou à cacher nos faiblesses par d'autres actions contraires à la volonté divine. 3. Destruction des relations et de l'autorité. Le péché sexuel détruit la crédibilité et la confiance dans les relations humaines. Dans un ministère ou une famille, il entraîne souvent des conséquences irrémédiables, trahison, perte de respect et parfois effondrement complet de l'autorité spirituelle ou familiale. Même un seul acte de désobéissance peut suffire à détruire des années de service fidèle. 4. Esclavage spirituel. Satan utilise le péché sexuel pour créer une dépendance. Ce n'est pas simplement un acte isolé. Chaque indulgence affaiblit notre volonté, normalise l'immoralité dans notre cœur et installe un cycle de répétition. La Bible nous avertit que celui qui pêche sera esclave du péché. Jean 8, 34. Dans ce contexte, la sexualité, si elle est exercée hors des lois de Dieu, devient un instrument de captivité. 5. Conséquences éternelles. Le péché sexuel est particulièrement grave dans la loi de la grâce. Hébreux 10, 26 à 27 nous rappelle « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » En d'autres termes, un engagement volontaire dans l'immoralité compromet notre relation avec Dieu et peut affecter notre destinée éternelle. Le péché est une chose ancienne, et Dieu existait avant le péché et nous a donné des stratégies à appliquer afin de vaincre la force du péché. Tu dois les noter car c'est ce qui nous a maintenus jusqu'ici. 1. Une détermination et conviction ferme. Comme Paul, nous devons répondre « Dieu m'en garde » chaque fois que la tentation se présente. Cette décision ferme doit être répétée quotidiennement, non seulement verbalement, mais avec conviction dans le cœur. La force vient de la détermination. Sans un engagement clair, Satan trouvera toujours une ouverture. 2. Jeûne et discipline corporelle. Le jeûne et l'exercice de maîtrise de soi sont des outils puissants pour affaiblir la force des désirs charnels. En disciplinant le corps, on réduit la puissance de l'appétit sexuel et on renforce l'autorité de l'esprit sur la chair. Le jeûne consiste à privilégier l'esprit sur la chair. Lorsque nous jeûnons, nous renonçons volontairement à quelque chose que notre corps désire, nourriture, loisirs, confort, pour affirmer la maîtrise de l'esprit sur les désirs charnels. Maîtrise des appétits. Le désir sexuel est un appétit humain naturel, mais il peut être manipulé par le péché. Le jeûne habitue le corps à l'obéissance et diminue l'emprise des désirs charnels. Plus nous entraînons notre corps à la discipline, plus il devient facile de résister aux tentations sexuelles. Éveil spirituel. En privant le corps de sa satisfaction habituelle, nous devenons plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Le jeûne permet de distinguer les désirs humains des instructions divines. Le corps affaibli devient un instrument plus réceptif à l'esprit. Intercession pour la victoire sur le péché. Le jeûne nous rend capables de prier avec plus d'intensité et de persévérance. Lorsque nous jeûnons pour vaincre un péché spécifique, chaque instant de privation devient une arme contre les forces spirituelles qui alimentent cette tentation. Vigilance constante et autosurveillance. Il est essentiel de rester conscient des situations où la tentation pourrait surgir. Cela inclut les médias, les interactions avec des personnes séduisantes et même nos pensées intérieures. Tenir un journal spirituel ou une liste de situations à éviter peut être utile pour maintenir la vigilance. Fuite active du péché. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18 « Fuyez l'immoralité sexuelle ».
La fuite n'est pas une faiblesse, mais une stratégie spirituelle. Si une situation ou une personne peut conduire à la tentation, il faut s'en éloigner immédiatement. La discipline dans la fuite montre la priorité donnée à Dieu plutôt qu'à nos désirs. 7. Renouvellement de l'esprit par la parole. Lire et méditer la Bible quotidiennement transforme nos pensées et nos désirs. Romains 12:2 nous exhorte à ne pas nous conformer aux désirs charnels du monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. L'application de la parole dans la vie pratique change notre perception de la sexualité et nous aide à distinguer ce qui est légitime de ce qui est licencieux. 8. Réflexion sur les conséquences du péché. Pensez aux conséquences négatives du péché, tant sur le plan personnel que relationnel que spirituel. Cela peut renforcer votre détermination à éviter la tentation. Ce type de réflexion aide à maintenir la perspective et à prioriser la volonté de Dieu. Dans notre vie quotidienne, que ce soit à la maison, au travail ou en mission, nous devons marcher avec vigilance. Chaque situation peut être un piège si nous ne sommes pas préparés. La fidélité dans les petites choses prépare notre capacité à résister dans les grandes. Le péché sexuel attaque notre volonté et notre discernement, mais Dieu a donné à chaque croyant la capacité de dire non à Satan et oui à la sainteté. Enfin, souvenons-nous que marcher dans la sainteté n'est pas une option. C'est la seule manière de rester connecté à la puissance de Dieu. Le péché sexuel détruit non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre ministère et notre héritage spirituel. La grâce de Dieu, combinée à notre décision ferme de résister, nous permet de vivre selon la nature divine et de glorifier Dieu dans toutes nos actions.